Eladej Mamadou Sylla vient de faire de nouvelles révélations sur le coup d'État du 05 septembre 2021. Très introduit, l'opposant qui s'est confié à africaguinée.com a levé un point du voile l'une des coulisses de la chute d'Alpha Condé. Dans cette interview, l'ancien chef de file de l'opposition révèle que le président déchu refuse de démissionner. Le leader du parti Union démocratique de Guinée, UDG, signale qu'après l'arrestation de l'ancien chef d'État, les putschistes l'ont emmené à la RTG, afin qu'il annonce sa démission à la télé. Mais une fois arrivé sur place, le président renversé aurait simulé une crise. Entretien exclusif. Avez-vous été surpris par ce coup d'État qui a précipité la fin du régime d'Alpha Condé? Mamadou Sylla, non pas du tout. Moi j'avais dit qu'il y avait deux options. J'y veillais de très près. Soit, avec son âge, Dieu allait le rappeler dans l'exercice de son pouvoir. Je pense qu'il ne voulait pas être jugé, il avait dit aux gens que les deux précédents présidents de Guinée sont morts au pouvoir et pourquoi pas lui. C'est cet esprit qu'il a. J'avais dit que c'est soit Dieu qui allait libérer le pays avec une mort naturelle ou un coup d'État. De toutes les façons ces deux options étaient obligatoires. Les Guinéens étaient vraiment à bout de souffle et les choses devenaient de plus en plus dures, mais lui il promettait que ça allait encore devenir plus dur. Si Dieu nous délivrait de ça, on ne peut que le remercier. Aujourd'hui il est entre les mains des nouvelles autorités du pays. La communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest qui a séjourné récemment en Guinée avait fait de sa libération une de leurs priorités. Selon vous, quel sort doit-on lui réserver? En tant qu'humain, je pense qu'on doit Alpha Condé, note de la rédaction, libérer. Mais le laisser sortir du pays, je ne suis pas pour cela. Et heureusement tout ce que je dis aujourd'hui, aucun Guinéen ne dira que j'ai retourné ma veste. Souvent votre site m'a interviewé, et tout ce que l'ancien chef d'État faisait je le dénonçais. Étant très proche du président Lansana Conté, je sais comment on a géré les incursions rebelles en 2000. Quand Alpha Condé est arrivé au pouvoir on en a parlé et il m'a dit un jour, comme Lansana Conté ne voulait pas partir par les urnes, lui, il voulait le faire partir par les armes. Il y a eu des gens qui ont d'ailleurs déclaré à son siège qu'ils ont fait partie de la rébellion et que leur chef était le professeur Alpha Condé. C'est cette rébellion qui avait tué le colonel Panival Sama Bangoura. C'est pourquoi j'ai peur qu'on ne laisse partir libre hors du pays. Il a l'argent, il a assez des relations. Donc je crains qu'il ne déstabilise le pays à nouveau. C'est clair et net. Je puis dire que toutes les factures que j'ai eu à émettre quand je fournissais l'armée en matériel pendant cette incursion rebelle, il m'avait reproché en disant que je les ai empêchés de venir. C'est tout ce qui fait qu'ils n'avaient pas payé la facture des matériels que j'avais livrés à l'armée. Tout ceci pour vous dire que je suis un témoin oculaire dans cette affaire-là. Je crains qu'ils ne reprennent cela quand il sera libre et à l'extérieur du pays. Il faut le libérer, mais il faut le garder en Guinée ici pour qu'on veille sur lui. Selon vous, quelle doit être la priorité de junte? Le problème c'est d'abord comment unir les Guinéens, le tissu social s'est déchiré au temps de l'ancien régime. Je crois qu'ils doivent s'investir assez pour que les Guinéens puissent parler d'une même voix. Quand le social va dans le pays, le politique va marcher sans problème. C'est la priorité des priorités selon moi, parce que les gens ne se parlaient pas. Les gens se sont fait dos à dos, il y a eu trop de manipulation par l'ancien régime. L'unité est la priorité aujourd'hui. Quelles appréciations vous avez eu à faire sur les gestes posés par le CNRD, à savoir la libération des prisonniers politiques, le démantèlement des PA, la libération du siège des bureaux de l'UFDG et autres?